Ousseynou Gueye, bonjour. Bonjour, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. Je salue l'ensemble des auditeurs et des auditrices de la RFM. Vous êtes CEO de Polaris Association, une start-up sociale. Comment est née votre start-up et qu'est-ce qui explique sa création? La création de Polaris Asso m'a été inspirée, je pense, en grande partie par mon parcours professionnel, marqué notamment par 3 années où j'ai travaillé comme chef de projet pour le programme Google Atelier numérique, une initiative de Google France. Ce programme visait notamment l'acculturation et la formation des jeunes sur les compétences numériques. Donc, cette activité professionnelle m'avait poussé à beaucoup m'intéresser aux grands enjeux du numérique et notamment à son usage dans mon pays d'origine, le Sénégal, et plus généralement en Afrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde digital. Pour preuve, une enquête mondiale avait demandé à des jeunes quel est le temps qui sépare leur sommeil et la dernière utilisation du smartphone. Et inversement, la même chose, quel est le temps qui sépare leur réveil et la première utilisation de leur smartphone. Et imaginez-vous bien, on était dans tous les cas en dessous de 5 minutes. Nous, on aime bien traduire ce phénomène par une formule qu'on aime bien. Les jeunes ne se connectent plus, ils vivent connectés. Toute la question maintenant est de savoir ce que ces jeunes font des outils numériques à leur disposition. C'est là que se trouve précisément la raison d'être de Polaris Asso. Accompagner les jeunes vers un usage avisé d'Internet, c'est-à-dire une utilisation leur permettant de saisir les grosses opportunités du digital tout en se prémunissant de ces dangers. Votre domaine d'intervention est le numérique, un secteur qui présente des avantages comme des inconvénients. Que faites-vous pour un usage utile de l'Internet? Vous faites très bien de le dire, hein. Le numérique est un univers à double tranchant. La priorité pour nous actuellement, pour Polaris Asso, est clairement d'accompagner les jeunes à exploiter le positif, à limiter le négatif de ces outils technologiques. Limiter le négatif car le numérique est une jungle, il faut le savoir, avec des personnes mal intentionnées, fake news, troubles pouvant se jouer d'un usage excessif de nos appareils technologiques, dark web, une fragilité de la sécurité de nos données personnelles, le piratage et tant d'autres aspects négatifs. Le numérique, c'est aussi beaucoup de positifs, car c'est une formidable opportunité pour s'informer, pour apprendre et se former, pour entreprendre, pour obtenir un emploi, pour se sociabiliser, pour faire éclore son talent, etc. Je tiens juste par ailleurs également à souligner que cette priorité, c'est aussi celle des institutions internationales et de pas mal d'États. Déjà en 2014, la Cour internationale pour le droit des enfants recommandait fortement d'inclure dans les curricula scolaires l'enseignement sur le numérique, notamment sur l'habilité et la citoyenneté numérique. C'est dans cette veine que s'inscrit Polaris Asso et au quotidien, nous mettons en place des actions afin d'aider les jeunes à tirer le meilleur du numérique. Ces actions, on peut les catégoriser à 3 niveaux. Premier niveau, nous mettons en place des ateliers d'acculturation pour les jeunes dans les écoles. Nous avons aussi des ateliers spécifiquement dédiés aux parents et enseignants qui ont un rôle important dans la sensibilisation et l'encadrement des jeunes dans leur usage d'Internet. Deuxième niveau, régulièrement, nous proposons du contenu sur les réseaux sociaux pour acculturer au numérique. Ces vidéos sont suivies, appréciées et partagées par des milliers de jeunes aujourd'hui. C'est un moyen très efficace de toucher les jeunes et pour nous d'avoir donc de l'impact. Et enfin, le troisième niveau vise à porter un plaidoyer fort pour la prise en compte des enjeux du numérique chez les jeunes par les grandes organisations publiques et privées ainsi que la société civile. Dans ce contexte de pandémie du coronavirus, beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour vous, qu'est-ce qui explique cette mauvaise utilisation du net par certains internautes? Effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, les fake news s'imposent. Nous aimons bien dire qu'à côté de la pandémie du coronavirus, se développe également une infodémie, c'est-à-dire une pandémie des fake news. Donc, c'est deux pandémies qui sont en train de se propager à une vitesse hallucinante. Les fake news actuellement, pour nous, c'est tout à fait logique, hein, il faut se le dire. Une période de crise, de panique et de troubles euh, est forcément très fertile à l'éclosion et à la propagation des fake news. Les nouvelles technologies, par ailleurs, telles que les réseaux sociaux, aident ces fake news à se répandre très vite. Et malheureusement, nous ne sommes pas préparés à cela. Nos populations et plus globalement nos jeunes
ne sont pas éduqués à faire face à ces grands défis du monde moderne. Ils ne développent pas forcément leur esprit critique avant de relayer eux-mêmes une fake news. Ils ne croisent pas les sources. Bref, ils sont très vulnérables à ces dangers. Le chômage ou le sous-emploi, une réalité au Sénégal, le numérique peut-il être une alternative? Je réponds par l'affirmative. Le numérique doit être une alternative, est une alternative. La question ne se pose plus à notre niveau. De plus en plus, on le voit, des métiers apparaissent. On nous dit, par exemple, que plus de 50% des métiers de demain ne sont pas encore connus. Et ce seront des métiers qui sont fortement liés aux nouvelles technologies, intelligence artificielle, robotique, marketing numérique, etc. Il y a quelques années, par exemple, les métiers de développeur web et de community manager n'existaient pas encore. Aujourd'hui, il y en a des centaines, peut-être des milliers de développeurs et de community managers au Sénégal. Ce mouvement se fait parce que les habitudes de consommation évoluent, parce qu'on paye par exemple nos factures en ligne, parce qu'on achète en ligne, etc. Donc les entreprises, suivant ces évolutions, auront besoin de plus en plus de jeunes qualifiés avec de réelles compétences numériques pour par exemple être présents sur les réseaux sociaux, pour avoir des sites web qui sont d'une bonne qualité et pour avoir d'autres outils technologiques. La question des cours en ligne agitée de plus en plus au Sénégal, notre pays peut-il faire recours à cette façon d'enseigner comme on en trouve dans des pays dits développés? Là aussi, nous avons beaucoup de retard. Ceci étant dit quand même, je ne crois pas au tout numérique, c'est-à-dire des cours 100% en ligne. Aujourd'hui, des études en neurosciences et en ingénierie pédagogique montrent que ce n'est ni efficace ni impactant. Il faut combiner le présentiel avec les cours en ligne, ce qu'on appelle en ingénierie pédagogique du blended learning. Cependant, dans nos contextes africains, je pense qu'il faut également aller vers davantage de numérique dans nos cours, dans nos enseignements académiques. Cela pour plusieurs raisons. La première raison pour moi, c'est que ça permet d'universaliser l'apprentissage tout en optimisant les coûts. Il suffit seulement de faire des efforts en termes d'infrastructures numériques et les jeunes pourront se former grâce aux innombrables ressources disponibles en ligne et souvent gratuitement. La deuxième raison pour moi, qui doit nous pousser à nous habituer à apprendre en ligne et qu'on est au XXIe siècle, est que nous savons tous que nous allons nous former en permanence. On parle de la formation à vie. Tellement les compétences nécessaires à nos métiers vont évoluer à une vitesse hallucinante. Or, je vois mal les professionnels passer leur vie en salle de classe devant un enseignant. Les cours en ligne sont donc quasiment les seules alternatives pour garder ces compétences actuelles. Enfin, apprendre en ligne nous familiarise déjà à l'outil digital. On sait bien que de plus en plus, l'aspect numérique va intégrer des métiers traditionnels tels que le commerce, la banque, la comptabilité, la communication, etc. Donc, apprendre en ligne est déjà un avant-goût de ce qui peut nous attendre dans la vie professionnelle, dans la mesure où on s'habitue déjà à certaines manipulations de l'outil numérique telles que l'archivage de données, l'archivage de dossiers, de documents, l'usage des back-office, etc. Vous êtes entrepreneur à la tête d'une start-up sociale. Qu'est-ce qui différencie une start-up sociale des autres? Pour nous, qu'on soit défini comme une start-up qui s'aligne au principe de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qui cherche quelque part également à rééquilibrer des inégalités qui se sont creusées pendant des années et des années. Nous pensons que le numérique peut potentiellement être une ligne supplémentaire de factures sociales, c'est-à-dire qui creuse les inégalités qui existent déjà. Pour vous parler en langage très simple, nous, on voit deux types d'inégalités qui peuvent surgir avec le numérique. La première inégalité, c'est des inégalités d'accès. On le voit, des jeunes qui viennent de familles plutôt aisées ont beaucoup plus facilement accès à l'outil numérique et à Internet que des jeunes qui viennent des couches populaires. Ça, c'est une première inégalité, mais c'est pas la pire. La pire, c'est la seconde inégalité. C'est les inégalités d'usage. On se rend compte, effectivement, aujourd'hui, et des études le montrent, notamment un rapport de l'UNICEF qui pointe cela du doigt, c'est-à-dire les jeunes issus des familles aisées qui ont la chance d'avoir des parents cadres qui travaillent dans des entreprises, qui ont reçu une certaine éducation et une certaine formation, qui ont peut-être des masters. Ces jeunes ont plus de chances d'être dans un environnement sain et d'être accompagnés en usage avisé d'Internet. En revanche, un jeune qui vient d'un certain nombre de territoires ou qui vient de familles qui malheureusement n'ont pas pu avoir
accès à un certain niveau d'éducation ou de formation, ce jeune, il est laissé à lui seul face à Internet et face aux outils numériques. Donc, grâce aux actions de Polaris Association, on cherche également à rééquilibrer ces inégalités qui se sont creusées. On forme de manière indifférente tous les jeunes, quel que soit leur bord, quelle que soit leur richesse, quelle que soit leur zone géographique, à un usage avisé d'Internet. Ousseynou Gueye, CEO de Polaris Association, une start-up sociale. Vous étiez notre invité, je vous remercie. Anna Rocha, la parole à vous.